Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si haut que parvient une chose lancée, c'est à terre qu'elle retourne. Si haut que parvienne une chose lancée, c'est à terre qu'elle retourne. Je reprends pour vous pour une dernière fois. Si haut que parvienne une chose lancée, c'est à terre qu'elle retourne. Un proverbe africain pour la méditation du jour encore ce vendredi 17 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Et vous êtes câblés et vous allez parler. Et prendre la parole sur Radio Cotonou, le canal est simple. Vous appelez les numéros 40 11 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba est au standard et c'est lui qui assure également la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Si haut que parvienne une chose lancée, c'est à terre qu'elle retourne. Le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Merci, Paul Chaudaton. Que Dieu te bénisse et te protège. Amen. Encore une fois, heureux anniversaire et que Dieu te garde. Merci beaucoup. Ma première préoccupation, j'ai écouté l'honorable honorable Malerossou sur une chaîne de la place ce matin, qui a initié des initiatives pour rencontrer les imams du Niger. Et table rase, rien n'est fait jusqu'à présent, c'est le statu quo à leur niveau. Ça veut dire qu'ils ont peur là-bas de répondre à l'appel de Malerossou. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça, Paul Chaudaton. L'honorable a dit ça sur une chaîne ce matin. Il a initié toutes les... Il a engagé des discussions avec les imams qui sont là-bas. C'est resté statu quo. Donc, sa réponse, il nous revenait que eux-mêmes là-bas, ils ont peur de se prononcer sur la situation. Et que l'initiative qu'il est en train de prendre aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer les Nigériens qui sont ici parce qu'ils souffrent. J'ai plusieurs locataires nigériens qui souffrent face à cette situation-là. Donc si eux-mêmes peuvent se réunir ici et s'adresser à leur gouvernement là-bas pour trouver une solution. Mais le Bénin ne va pas aller s'agenouiller pour eux. Ça, c'est hors de question. Je peux avoir tous les problèmes dans mon pays, mais je regarde mon drapeau, même si je peux avoir tous les problèmes du ventre, mais je ne vais pas aller supplier un pays. Un pays ne se supplie pas pour un autre. Impossible. C'est des négociations. C'est des échanges entre nous. Et ceux qui se lèvent ici, qui font tout pour ternir l'image du Bénin, je les plains. Qui prépare la paix, prépare la guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en négociation. C'est les Nigériens qui ne veulent pas comprendre. Et ils doivent revenir à la table de négociation pour que les échanges entre les deux pays, nous sommes prêts. On a commencé par l'OCBN. Donc ils doivent arrêter. Il n'y a pas de, c'est pas de déclaration de vote en guerre comme le dit certains, mais c'est la paix pour nos deux pays. Nous sommes prêts. Merci à toi, M. Naoum. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui s'intéresse donc à la situation au Niger. Bonjour. Bonjour, M. Naoum. Oui, bonjour, madame, votre nom? C'est Boko Esther. Boko Esther, nous vous écoutons ce matin. Joyeux anniversaire à vous. Merci, merci. D'accord, merci. Je dis sincèrement merci à notre président, vraiment pour l'initiative qu'il a prise pour débloquer la voie, c'est mieux, parce qu'on ne fait pas la guerre, il n'y a jamais la guerre au Bénin, on est toujours un pays de paix. Donc on n'a qu'à continuer avec la paix et ça ira. Bon, ma préoccupation ce matin, c'est par rapport au réseau de services là. En fait, ils nous donnent crédit, forfait, internet. Et ils nous donnent ça de 0 à 6 heures. C'est pas
cause de eux qu'on va veiller quand même. Ils n'ont qu'à essayer de voir. Quand on veut donner quelque chose, ils n'ont qu'à donner ça, c'est donner béninois, ça. Ils n'ont qu'à nous donner, même si c'est de 22 à 0, c'est mieux. Mais ils nous donnent de 0 à 6. 0 à, c'est pas tout le monde qui peut être en éveil. C'est à cause de Crédit là qu'on va être en éveil. S'ils veulent nous donner, ils n'ont qu'à nous donner. S'ils ne veulent pas nous donner, là, on saura qu'ils ne nous ont pas donné. Là, c'est mieux. Parce qu'on a vraiment besoin d'Internet. Parce que la nuit, le réseau est fluide. C'est pourquoi on vous offre cette opportunité la nuit. On ne va pas quand même veiller. Ils peuvent nous donner de 22 à 0, c'est plus rentable. Mais 0, on ne va pas quand même veiller. Ça, c'est donner quelque chose et donner un mouton et garder son code. Ah bon? Ça, c'est donner de moi, ça, c'est pas gentil, sincèrement. Ou soit ils n'ont qu'à prendre l'appel et nous donner Internet dans la journée. Et l'appel, on fait combien d'appels dans la journée? Donc on essaie quand même d'appeler, c'est vrai, c'est bon, ils sont plus moins chers, vraiment moi je les applaudis. Mais donner pour faire de 0 à 6 heures, vraiment c'est pas beau quoi. Ils peuvent laisser au moins à midi ou ils n'ont qu'à recevoir quand même. Sinon vraiment c'est pas bon, ça c'est de donner. Merci beaucoup à vous, Bokor Esther, qui lance le message à l'endroit du réseau GSM Celtis. Oui, voilà, des offres, des avantages qu'on offre la nuit. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire avec ça, parce que de 0h à 6h du matin, elle est en train de dormir, tout simplement. Voilà, merci à vous, Bokor Esther. Nous prenons un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, grand homme Naoum. Oui, Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Bon, je ne sais pas si ça existe. Si ça existe, vous allez beaucoup m'aider. Quand il y a délestage, nos appareils se grillent là, comment on peut être dédommagé? Parce que je sais que dans les pays développés, avant qu'il y ait délestage, on avertit les gens. Mais chez nous, je ne sais pas, on se permet de couper comme on veut, parce que oui, il y a un souci là, on coupe comme on veut, on ramène comme on veut, et je ne sais pas, c'est comme s'il y a on n'a aucun droit de réclamer cela, et nos appareils se gâtent, on doit aller acheter, on donne le courant, comme je ne sais pas, c'est comme si c'est un jeu au fait. S'il y a un intérêt pour eux, ils n'ont qu'à revoir, au fait, c'est pas cette pratique, c'est pas bien. Des fois, quand il y a de gros travaux, ils nous disent ça. Il y aura délestage de tel moment à tel moment, on fait ça. Mais cette petite coupure-là, c'est ça qui gâte nos appareils. On coupe comme on veut, je ne sais pas, c'est comme un interrupteur, quoi. Et on fait un jeu avec comme les enfants le font. C'est pas bien. Et je passe par ici pour dire à nos concitoyens, respectez ce que le maire est en train de dire. Je veux que nous soyons, notre population de Cotonou, là, soit une meilleure population parmi tant d'autres. Je veux que le maire aussi vienne dire sur nos antennes vraiment qu'il n'a jamais rencontré une ville comme dans notre Cotonou, là. Je vous en prie, respectez les dits de notre cher maire. Merci et bonne émission à vous. Bonne émission à vous aussi, parce que d'une manière ou d'une autre, vous partagez donc ce moment avec nous et vous participez activement pour cette émission. Il n'y a pas parole aux citoyens sans vous d'ailleurs, chers citoyens du Bénin et même de la diaspora. Vous pouvez donc composer nos numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir. Et Mohamed Dia qui nous demande donc de respecter les décisions des autorités, libérer les espaces publics et ce délestage que nous constatons, les retours, l'arrivée de courant qui gâtent les équipements. Il va falloir travailler pour ça, chez le responsable de la SB2E. Bonjour. Bonjour, monsieur Lao. Votre nom? Franck Adjiwano. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'interviens par rapport aux deux descentes du pont de Révier. À quand la réflexion? Nous sommes en train de crier haut et fort. Nous demandons aux autorités à divers niveaux de faire diligence. Nous sommes en temps de pluie. Ils n'ont qu'à faire diligence. C'est ma seule préoccupation, monsieur Naou. D'accord. Bonne fête à vous. Merci beaucoup à vous également. Excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Franck Adjiwano qui revient donc sur cette préoccupation évoquée plusieurs fois sur nos antennes. À la montée ou à la descente du pont de Révier, la voie est sérieusement dégradée. Il faut le dire, il faut marteler cela. Et donc le constat est fait. Donc il reste maintenant que les autorités arrivent quand même à colmater les brèches pour véritablement faciliter le trafic sur cette voie. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyoroso. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais ce matin saluer et encourager la clairvoyance du chef de l'État sur le dossier Page-Polane concernant le Niger et le Bénin. C'est ce qu'on appelle privilégier
l'intérêt général de la nation. Ça. Une fois encore, le Bénin a démontré sa bonne foi. La balle est désormais toujours dans le camp des Nigériens et nous prions notre gouvernement à toujours continuer les voies, à toujours continuer à chercher des voies et moyens et poursuivre les négociations. Parce que nous sommes des patriotes et non des patriotards. Un patriote, c'est celui-là qui a le courage de dire si c'est bon, si c'est mauvais. Quand ce dossier avait commencé, nous avons dénoncé comment on a coupé les pipelines et le chef de l'État nous a écoutés. Il a écouté le peuple, il a écouté le cri du cœur du peuple et a décidé de lâcher. Et ça a commencé. Parce qu'il a des intérêts aussi du Bénin dedans. Nous ne pouvons pas négocier avec la guerre. C'est avec le sang-froid et, le sang-froid aussi être précis dans les négociations. Pendant les négociations, on fait toujours des concessions pour avancer. Donc le Bénin est en train de faire un pas dedans et je l'applaudis. J'encourage tous ceux-là qui initient des initiations pour que cette crise-là cesse entre les deux. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yanfosso. On a compris. La posture du président de la République vous a fait plaisir et vous demandez au président de maintenir donc cette posture, de rester donc dans cette dynamique pour chaque fois trouver des solutions. Quelqu'un est là? Ok, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. Oui, votre nom? C'est nom Pascaline. D'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin pour la suite du combat citoyen. C'est pas rapport au courant là. Oui. Vraiment, ça nous embête. Nous qui n'avons pas de puits à côté là, vraiment, avec l'eau, on coupe l'eau toute la journée de fois, tous ces appuis, tout par l'eau. Il faut passer, si on veut couper l'eau là, il faut passer par la radio, le téléphone, tel jour il n'y a pas de l'eau, telle heure il n'y a pas de l'eau. Là, on peut conserver l'eau dans d'autres trucs là. Maintenant, pour le courant, on peut aussi investir, débrancher nos appareils. Si elle a, si attend, et puis si elle a on donne. Et puis, vraiment, ça, en fait, nous sommes dans un pays encore. Le président n'aime pas ça. Donc, il faut que les responsables de deux sociétés-là n'ont pas nous aider. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, que nomme Pascaline, pour votre passage, pour évoquer donc cette préoccupation, coupure d'eau et d'énergie électrique de façon intempestive, avec des dommages sur les équipements. Voilà. La préoccupation, elle est claire. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Benoît Fadongo. Et nous vous écoutons ce matin. Vraiment, mon frère, je ne sais pas si vous avez eu de l'eau aujourd'hui pour vous doucher avant de venir. Bon, moi j'ai eu quand même. Parce que je sais que vous êtes dans le câble, vous êtes à papa quand même. Oui, moi j'ai eu. Ah, vous avez eu de l'eau. Oui. Donc vraiment, Dieu est avec vous là-bas. Amen. Nous sommes à PK10. Il y a près d'un mois, nous n'avons pas d'eau ici. Et malgré ça, la dernière fois, on m'a encore donné facture. C'est-à-dire, je paie la prestation dont je ne bénéficie pas. Comment ça s'explique? On ne consomme pas l'eau, mais il y a toujours des factures qui arrivent. Bon, par rapport au courant, donc, je ne sais pas si c'est Téléstar, ça là, comment ça s'explique maintenant? Comment ils vont nous expliquer ça là maintenant? Et c'est des coupures à n'importe fini. Ils ont qu'à nous donner, même si on n'a pas la lumière, ils ont qu'à nous donner au moins de l'eau. Comment je suis en train de payer la facture et encore aller payer Pierre Wata ou bien Oussokome? Non, vraiment, monsieur Benjamin Naoum, Oui. je vous dis bonne fête de Pentecôte par anticipation et que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu te garde ton épouse et tes enfants. Oui, que la lumière de l'Éternel soit sur nous. Merci beaucoup à vous. Et oui, Benoît Fadongo, il est très fâché, Il n'a pas utilisé de gros mots, mais il est très fâché. Ça se voit clairement.
Pas d'eau depuis un mois à PK10, c'est le constat fait. Donc c'est la galère tout simplement, il faut le dire. Et donc coupure d'énergie aussi en plus. Donc ils n'arrivent vraiment pas à comprendre tout ça. Les autorités à divers niveaux doivent faire quelque chose pour que la paix règne dans les cœurs. Bonjour. Cher ami Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Moi c'est Pierre Mimonzundé depuis Apapa Mizombo. Pierre Mimonzundé, voilà. Nous écoutons. Merci beaucoup mon grand. Je voudrais interpeller ce matin les personnes de bonne volonté qui est la cœur de Dieu. Dès qu'aujourd'hui vous avez la chance, et vous êtes millionnaire ou milliardaire, je vous en prie, aidez vos proches. Surtout, se lève pour faire du social. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, mon respect total. Le maire, le qui fait tomber à Togo, il laisse toujours pour faire cela. C'est ça que nous aujourd'hui, nous allons voir dans les zones d'Akpapa, fait par M. Padonigo François, le président de Akpapa Koutouroui, qui a aidé beaucoup de femmes qui découvrent dans les zones d'Akpapa, en ce qui concerne le micro-crédit. C'est ça que nous voulons. Et ce qui est bien dedans, dès qu'on vous donne de l'argent, vous ne pouvez jamais payer l'intérêt qui est là. Ça montre que ce monsieur François Padonigo connaît la valeur de nos femmes qui découvrent dans les zones de Koutouroui à Akpapa. Nous étions ce matin pour lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire de ses côtés. Pour finir rapidement, M. Nam, je tiens ce matin à vous encourager. Parce que hier, j'ai appris que vous allez souffrir une bougie de crise. Moi, je tiens ce matin, toujours, je vous souhaite toujours en bonne santé. Que Dieu vous garde toujours en bonne santé. Amen. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Oui, c'est toujours bien d'avoir des pensées positives pour les gens. Moi, ça me va droit au cœur. C'est important, il faut le dire. Il faut remercier les gens dès qu'on pense à vous d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'essentiel, c'est l'Éternel qui gère le reste. Hein. C'est lui qui attire le regard bienveillant. Donc, sur chacun de nous. Et oui, et quand la grâce est en vous, il n'y a pas autre chose que vous puissiez espérer. Voilà, donc auditrices et auditeurs, restez donc droit dans vos bottes et regardez vers l'avant. Oui, le meilleur reste à venir. Bonjour. Mon cher ami, honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu, rends ton nom. Affirmatif, et chez vous? Ça va bien. Ça ira par la grâce de Dieu et aux membres de nos ancêtres. D'accord, amin. Je salue le technicien au passage. D'accord, il est à l'écoute. Agbamba. Oui. Honoré Benjamin Naoum, toujours pour ma préoccupation concernant l'asphaltage, la deuxième phase qui est lancée, et que Sémépodi n'a pas été prise en compte. Je me demande jusqu'à quand le développement de la commune de Sémépodi. Mon aîné, Feu Pierre Toffon, en a parlé de l'électricité jusqu'au moment où il n'est plus de ce monde. Ce n'est pas bien, chères autorités de mon pays, de la commune de Sémépodi. Vous ne gérez pas, vous ne gouvernez pas des bêtes. Nous comprenons, nous savions très bien le passé de cette commune. Ça prouve que celui qui n'a pas encore atteint l'autre côte de la rive ne peut se moquer de celui qui se noie. L'histoire est têtue et retiendra. Deuxième préoccupation, nous ne cessons jamais de dénoncer la dégradation des pistes cyclables quittant le grand carrefour de Sémé pour le Bélier. Honoré Benjamin Naoum, vous n'êtes pas le directeur des infrastructures. Nous, ni nous également. Mais nous faisons de notre mieux pour sauver des vies humaines. Ce n'est pas sérieux. Chers gouvernants, vous êtes payés à nos frais. Faites quelque chose. SBE, pourquoi faire couper intempestive ces derniers temps-ci, au moment où nos enfants préparent les examens de fin d'année? Revoyez bien vos copies. Mathieu, rendons-nous la voix des savoirs. Bon début de week-end à vous et que Dieu nous protège. Amen. Merci. À vous. Mathieu, rendons-nous. C'est même pas oublié par l'asphaltage. Donc, il n'arrive pas à comprendre. Parce que pour lui, donc, il y a des rues à asphalter, il y a Sémépodi, ça, il faut le dire. Il faut avoir l'honnêteté quand même de reconnaître qu'il y a plusieurs voies dégradées dans la commune de Sémépodi. Donc, les autorités, donc, doivent planifier la chose pour que l'asphaltage puisse donc impacter sérieusement cette localité de notre pays aussi, piste cyclable dégradée pour aller à Porto Novo. Coupure d'électricité, ce sont les préoccupations de Mathieu Rontonou, auditeur en ligne, bonjour.
Allô, bonjour, vous êtes là? Oui, c'est envoyé, Jean. D'accord, nous vous écoutons. Par rapport par rapport oui. Depuis hier 11h30, on n'a pas le courage jusqu'à ce jour. Depuis hier, 11h30. 11h30 depuis. Donc, dans quelques 2 ou 3 heures, là, ça va faire 24 heures. Voilà. Ah bon? Jusqu'à ce jour, on n'a pas de courage. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? On ne comprend pas. Avant-hier, c'est comme ça. Ça arrive 4h du matin. Donc, on ne comprend pas alors que on entend de fin d'année. Les enfants vont des amis. Comment les enfants vont étudier? C'est pas bien. On ne comprend pas. C'est à cause de la pluie. On ne comprend pas. Merci beaucoup, Benjamin Naoum. D'accord. Et Dieu vous bénisse. Amen, tout simplement. Merci, merci beaucoup à vous. Rendez-nous Jean, très fâché, très en colère ce matin à cause de la coupure d'électricité. Oui, il n'arrive pas à comprendre tout ça parce que il n'a plus de courant depuis hier 11h. Donc à 11h tout à l'heure, ça va faire une journée entière sans électricité. Il n'arrive pas à comprendre, à rêver. Voilà sa préoccupation. Auditeur, on est bonjour. Honoré, Benjamin, bonjour. Ezaï Yossou. Bien sûr que c'est le Yos appel d'avant ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation est à Tchampamé depuis avant-hier, il n'y a pas de courant. À Tchampamé depuis avant-hier, à votre Tchampamé, depuis avant-hier, il n'y a pas de courant, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, si nos dirigeants du SDE sont à le côté, il n'a pas venu à Tchampamé constater ce qu'on est en train de dire. Et aussi, pour trouver l'eau potable, chez nous, le premier, deuxième, jusqu'à 3e arrondissement, c'est difficile pour nous. Et je vous ai demandé que si vous pouvez faire tout possible pour l'émission Sans parler de dimanche, si vous pouvez appeler les dirigeants de Soneb avec SDU, on va les appeler pour demander les choses. On ne sait pas ce qui se passe. Deuxième préoccupation, on a eu Benjamin là-haut, tu as fait un bon travail là, que si on ne peut pas te féliciter là, tu ne sauras pas que tu es en train de faire un bon travail là. On a demandé jusqu'à ce qu'il nous a amené un enfant depuis qu'on a demandé, tu nous as donné depuis le 1er mai passé. Il faut remercier le maire de la ville de Cotonou. Ce n'est pas moi. Il faut remercier le maire de la ville de Cotonou qui vous a entendu. C'est vous qui êtes le chef de programme de là. Moi, j'exécute. Donc, je dis merci beaucoup à maire de Cotonou pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci beaucoup, on est Benjamin Nao. Bon début de week-end. D'accord, merci beaucoup à vous aussi. Oui, Ezaï Yossou qui est venu donc à l'antenne ce matin pour parler des coupures d'électricité et d'eau. Oui, il n'y a pas d'électricité à Votrou, il manque d'eau aussi dans le 3e arrondissement et autres dans à Papa. Donc, ce sont des réalités. La grogne en fond, obtenue donc sur Radio Cotonou. Il remercie donc les autorités administratives, les autorités de la ville de Cotonou pour avoir donc accordé la grogne en fond. Donc, la version fond de cette émission Parole aux citoyens de la ville et de tout le Bénin et aussi de la diaspora. Quelle que soit votre position d'écoute sur Radio Cotonou, vous pouvez participer. Nous avons beaucoup d'émissions interactives sur Radio Cotonou. C'est la participation citoyenne. Bonjour à vous. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, votre nom? Pierre Ompati. Pierre Ompati, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, le mercredi 15 mai 2024 dernier, nous avons suivi le point de presse du ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, M. Samou Terou Adambi. L'autorisation ponctuelle et provisoire a été accordée par le gouvernement du Bénin. La suite d'une demande formulée dans un cadre formel à la douane nigérienne à l'endroit de la douane béninoise. L'information a été rendue publique à l'occasion d'un point de presse animé par le ministre Samou Terou Adambi, suite à la médiation d'une délégation chinoise. Cotonou lève temporairement l'embargo sur le bruit à Gadem. C'est une bonne décision salutaire
nous voulons ça. Monsieur le journaliste, le gouvernement du Bénin a donc décidé d'autoriser de façon provisoire le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de nos partenaires communs. Monsieur le journaliste, une fois encore, ça produit cette décision salutaire du gouvernement du Bénin. Pierre Mpati, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pierre Mpati, votre passage ce matin. On va poursuivre cette émission là encore juste 2 ou 3 minutes seulement. Et nous allons donc prendre celui qui sera en direct pour pouvoir poursuivre cette émission. Merci à chacun et à tous pour votre participation citoyenne sur Radio Cotonou. Oui, si vous avez des problèmes dans votre localité, c'est ici que vous en parlez. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Barnabé Akpekpono. Et nous vous écoutons. Vraiment, Benjamin Naoum, je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. Il y a des coupures intempestives d'énergie électrique. Puisque le gouvernement nous a déjà dit qu'on a déjà tourné d'autres délestages, en tout cas ce qui se passe là, mais si ce n'est pas le délestage, ce serait un mot de même famille que le délestage. Je vous jure, ce qui se passe, si ce n'est pas qu'il y a eu au moins une pluie hier là, vraiment avec la chaleur, on n'arrive même pas à dormir la nuit. Et c'est la nuit là, même on vous coupe la nuit, c'est fini, c'est au petit matin, on vous envoie l'énergie électrique. Et il n'y a personne qui peut venir nous expliquer ce qui se passe. On a quand même inauguré des turbines ici, à forte communication là-dessus, on a dit même l'énergie sera moins chère, sera vendue moins chère. Et aujourd'hui, où nous en sommes, il va falloir que les autorités sortent pour nous expliquer cela. Si c'est le délestage qui veut revenir, qu'on nous le dise, pour que nous prenions en même temps nos dispositions. Barnabé Akpekpono, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte et de Novita. Merci, pareil à vous également sur Radio Cotonou. Nous restons focus et oui, nous clôturons ainsi, non? Bien? Voilà, donc merci à ceux qui ont appelé. On va préparer donc la transition pour la suite des émissions sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Gislain Bangba, Michel Rounou, Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une bonne journée, un bon week-end, un week-end long. Oui, à cause de la fête de Pentecôte et aussi la fête de Novicha à Grand Popo. Et voilà, ceux qui se sont préparés pour y aller, Dieu va tenir le volant et le guidon avec vous et vous irez donc à destination, célébrer la fête et rentrer tranquillement encore à la maison, sain et sauf. Le plus important, c'est que nous avons le regard tourné vers l'avenir et que Dieu nous accompagne. Amen. Bye.